la presse nous invite. Moi, je vous invite au recueillement, puisque c'est la disparition de Johnny Clegg qu'on retrouve dans Le Parisien aujourd'hui en France. Il avait été l'auteur d'énormes tubes à la fin des années 80 en mélangeant la pop et les traditions zoulou d'Afrique du Sud. Et surtout, on a tendance à oublier que quand il chantait des titres pour Nelson Mandela, Mandela était encore en prison à l'époque. Johnny Clegg, dont on oublie aussi généralement qu'il a connu ses premiers succès internationaux en France, au festival Musique Métisse d'Angoulême au début des années 80. En 88, un show de Michael Jackson à Lyon avait dû même être annulé parce que tout le monde était au concert de Johnny Clegg. Voilà. Le chanteur n'avait pas caché qu'il était atteint d'un cancer. Il n'avait que 66 ans. Alors je reste en Afrique avec la sortie du dernier Disney, qui se trouve être Le Roi Lion. Comme en 94, puisque c'est un remake, mais cette fois en images de synthèse et non plus en dessin animé avec des animaux que l'on croirait réels. Les journaux sont partagés. Vous voyez Le Parisien ou Les Échos qui sont enthousiastes. Un film magistral pour Le Parisien, sidéré, je cite, par les attitudes ou les rugissements des lions. Un film spectaculaire pour Les Échos, avec cependant des personnages moins expressifs qu'en dessin animé, note le journal paradoxalement. Et puis il y a aussi une partie de la presse qui n'a pas aimé, et pas simplement Libé, qui a souvent la dent dure, disons, et qui titre, vous le voyez, c'est l'histoire de l'avide. Autrement dit, le journal accuse Disney d'avoir voulu faire simplement beaucoup d'argent de manière très facile avec ce remake, sans apporter rien de nouveau, avec même, je cite, une morale inepte, obsédée par la transmission héréditaire du pouvoir monarchique. C'est vrai que si on réfléchit, c'est un peu ça. Même La Croix, journal plutôt bienveillant d'habitude, parle, vous l'avez vu, du retour sans panache du Roi Lion, film que la journaliste a trouvé somptueux, mais sans créativité. Comme quoi les deux peuvent aller ensemble, les spectateurs jugeront. Autre article à propos des animaux, seulement hélas cette fois c'est un problème du monde réel, il s'agit des parcs aquatiques, dont le Figaro nous rappelle qu'ils sont dans le viseur, en l'occurrence ici une campagne d'affichage de l'association Cétacés, jeu de mots puisque ça suffit, et ce sont des cétacés, des mammifères marins. En pleine saison touristique, cette association veut sensibiliser les Français à ce que vivent les dauphins et autres orques enfermés toute leur vie dans une piscine pour proposer un spectacle. L'article dit que nous sommes donc responsables si on va déjà voir ce genre de spectacle, mais aussi parce qu'on consomme trop. Or, la pollution et la surpêche sont aussi une menace pour les cétacés qui, eux, sont dans les océans. Alors, je termine avec l'article du Figaro qu'on vient de revoir. Je termine avec toujours le monde aquatique dont je sais qu'il vous est cher, et une manière responsable de naviguer dans le Parisien avec des bateaux... Vous êtes en photo? Non, avec des bateaux électriques, des bateaux de plaisance électriques. Mais non, Laurent lui fait de la voile, ce qui est très bien aussi. Mais je sais. Donc, les bateaux de plaisance électriques polluent beaucoup moins. Et surtout, arrêtez de rigoler parce que ça fait moins de bruit, les bateaux électriques. Quand je rigole, oui. Non, par rapport surtout à quand vous avez un type sur un jet ski qui fait ou un gros yacht qui passe alors que vous essayez d'être pépère au bord d'une plage. Ou un hors-bord. Voilà, ou un hors-bord. Vous essayez d'être Plus tranquille. les vagues qui abîment le littoral. Oui, enfin ça c'est naturel. Pas le type qui fait vroom vroom sur son machin à pétrole. Article donc dans Le Parisien sur un machin électrique. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric.